matin. Nous sommes dans l'allégresse ce matin. Je sens la paix de Dieu ce matin. Je sens la joie de Dieu ce matin. Pour les personnes qui ne sont jamais venues, pour les personnes qui n'ont jamais visité nos églises, c'est normal. Nous ne sommes pas fous. Simplement, un jour, nous avons rencontré quelqu'un. Alléluia! Personne n'est passé près de la croix et resté le même. Personne n'est passé près de Jésus et resté le même. Quelque chose s'est passé. C'est le sujet de notre joie. C'est le sujet de notre adoration. C'est le sujet de notre vénération. Et je crois de tout mon cœur, et je crois par la puissance de l'Esprit, que si tu es là ce matin, et que tu n'as pas rencontré cette croix, je crois de tout mon cœur, que si tu es là ce matin, et que tu n'as pas rencontré cette vérité, sache qu'il va te toucher ce matin. Sache que cette même folie qui nous remplit ce matin, cette même folie qui fait qu'on déborde, qui fait qu'on saute, qui fait qu'on crie, qui fait qu'on hurle, oh, cette même folie va te saisir. Parce que nous avons rencontré la vie. Nous ne pouvons pas nous comporter comme dans les églises catholiques. Pourquoi? Parce que nous avons rencontré la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia, peuple de Dieu. Dans la maison de Dieu, tu dois avoir un comportement. Tu dois montrer à ton Dieu que tu lui es reconnaissant. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, laisse ton problème dehors, laisse ta vie dehors, laisse ta situation dehors, laisse ta culpabilité dehors, laisse ta condamnation dehors, parce que Jésus-Christ à la croix, il a tout payé. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Le Seigneur est ici. Et nous allons entrer dans le Saint des Saints. Alléluia. Aujourd'hui, je préfère vous le dire. Commencez déjà à préparer votre cœur. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Elle est là pour trancher. Elle est là pour séparer. Elle est là pour décaper. C'est pas grave si tu ne m'aimes pas après. C'est pas grave. C'est pas grave si tu me fuis après. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu sois impacté par cet évangile qui amène la vie à tous les autres péchés de ton existence. Alléluia. Nous allons entrer dans le Saint des Saints. Nous allons entrer dans la présence, dans l'intimité de notre Dieu. Nous entrons dans ta présence, Seigneur. Nous le sommes déjà. Mais vous savez, dans la présence de Dieu, il y a différentes dimensions. Il y a différentes atmosphères. Peut-être que si jusqu'à aujourd'hui, tu étais seulement arrêté à la porte des brebis. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu étais seulement arrêté dans cette cuve, à l'autel des holocaustes. Mais, bien-aimé, le voile s'est déchiré pour que tu puisses entrer dans le lieu très saint, pour que tu puisses adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Alors nous entrons dans sa présence. Nous allons courber nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Parce que c'est une invitation divine. Le Seigneur t'a invité. Peut-être qu'il est passé par le biais de tes voisins. Peut-être qu'il est passé par le biais d'un autre serviteur. Cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'avant que le monde ne soit, le Seigneur avait prévu cette rencontre pour que tu puisses recevoir la révélation de son éternité. Nous entrons, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus.
jour, Jésus-Christ est venu et il a visité cette terre. La première journée de cette convention, le premier soir, nous avons senti l'Esprit de Dieu, la visitation de Dieu. Le deuxième jour, nous avons ressenti ce que Jésus pouvait ressentir lorsqu'il a fallu qu'il descende dans les profondeurs, dans les séjours des morts pour aller réveiller les morts. Hier, quelque chose s'est passé. Nous avons été réveillés. Le Seigneur nous a fait comprendre des choses de notre existence, dans la manière de le servir, nous chrétiens, Église, dans le rôle que nous devions avoir vis-à-vis de la France, de l'Église, de la responsabilité, de la mission d'une mère. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est la résurrection. Aujourd'hui, c'est la résurrection. Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il n'a pas été attaché dans le séjour des morts. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose en toi qui n'est pas encore passé par cette œuvre magnifique de la résurrection, c'est le jour. C'est le jour où la vérité va te confronter, où la parole de Dieu va te confronter à prendre conscience de ton état. C'est ça la parole de Dieu. C'est bien que l'on prêche la bénédiction, que l'on prêche comment faire certaines choses dans notre vie de tous les jours. Mais la parole de Dieu, elle a pour but d'amener cette transformation, cette mutation. Nous avons vu le premier jour, je récapitule brièvement pour ceux qui n'ont pas pu être là avec nous, qu'on a parlé d'un chaos. On a parlé d'un esclavage. On a vu la similitude entre ce que nous-mêmes nous sommes en train de vivre et ce que Déborah a vécu. Nous, Église, nous pouvons voir combien ce monde est loin de Dieu. Combien même certaines églises sont loin de Dieu. Nous avons vu qu'il était temps de demander au Seigneur le discernement pour savoir comment faire dans ce monde chaotique. Nous avons vu que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver, qu'il nous fallait des armes, une stratégie, une façon de faire, que seule la présence de Dieu, le Saint-Esprit, l'onction de Dieu pouvait faire. Nous avons vu que, en tant qu'Église, nous devions couver ce que le Seigneur nous a donné, en le protégeant, en le nourrissant. Et qu'en couvant, nous devions enseigner. Parce qu'il y a l'ignorance. L'Église est dans l'ignorance. La parole de Dieu est prêchée seulement à moitié parce qu'on ne veut pas blesser les fidèles. Mais le temps est venu. Je vous le dis, le temps est là où le Seigneur est en train de susciter des Déborah. Et je crois ce matin que si vous êtes là, c'est parce que c'est le cri de Dieu. Pourquoi c'est le cri de Dieu? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont crié pour que le Seigneur lève des libérateurs. Parce que nous,
Église, nous sommes appelés à être séparés de certaines choses. Comme l'a dit la servante hier, lorsque nous allons dans Paris, lorsque nous marchons, nous voyons des choses qui nous attristent, qui attristent le cœur de Dieu. Parce que l'homme n'a pas été créé pour vivre dans l'immoralité, pour vivre dans l'impureté, dans des abominations, dans l'idolâtrie. L'homme a été créé pour être le bon plaisir de Dieu, le bon plaisir du Père. Le Père a aimé quand il se promenait dans le jardin d'Éden avec son fils Adam. Le Père a aimé. Et en envoyant Jésus-Christ, c'est ce qu'il a voulu refaire. C'est ce qu'il a voulu restaurer. C'est ce qu'il a voulu renouveler. Nous avons vu hier que le temps était arrivé pour que nous, Église, nous qui détenons la vérité, que nous puissions nous lever, sortir d'une léthargie, d'une position. Nous avons vu qu'en réalité, ce n'est pas parce que nous sommes endormis, c'est parce que nous sommes assis. Elle a très bien partagé ça, la servante, hier. Bien-aimé, Déborah était arrivée à un accomplissement total en devenant mère. Nous avons vu au travers des différents jours l'histoire, je ne vais pas revenir là-dessus, les circonstances, comment ils étaient opprimés, oppressés. Mais dans toute cette situation-là, Déborah avait gardé la semence de son Dieu. Elle avait gardé l'intimité avec son Dieu. Elle avait des qualités. Et c'est l'aspect que je veux aborder aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur te dit, j'atteste, tu es une Déborah. J'atteste, je t'ai appelé. J'atteste, tu es à moi. J'atteste, je mets ma vie en toi. Je répands mon esprit en toi. Mais nous avons vu que cela ne suffisait pas. Parce que cette semence, elle doit prendre vie. Amen. Ne peut être mère. Qu'est-ce qu'une mère? Une mère, d'abord, est une jeune fille. Une mère est une femme. Mais nous voyons que, prophétiquement dans la Bible, la femme représente l'Église. C'est-à-dire toi et moi. Déborah avait des qualités. Et l'une des qualités indispensables, c'est d'abord d'être vierge. Je vais y revenir plus tard. D'abord, on est une jeune fille. Nous allons prendre un exemple. Ensuite, nous devenons une femme. Ensuite, nous sommes ensemencés de la parole. La parole de Dieu prend vie en nous au travers de cette nouvelle naissance. Et lorsque la parole commence à prendre vie à l'intérieur de nous, le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir ce qui se passe autour de nous, pour que nous puissions comprendre les dimensions dans lesquelles nous vivons. Et ce que Déborah a vu, ce n'était que chaos. Vous croyez que Déborah est restée tranquillement là, assise, dans son intimité? Elle avait des contractions parce que cette semence venait se confronter à la réalité qu'elle voyait. Et elle voyait son peuple dans l'esclavage. Elle voyait que son peuple était vendu. Elle avait des douleurs. Lorsque nous sommes dans l'intimité, lorsque nous prions Dieu et que le Seigneur nous fait partager son cœur,
l'église, tu peux te donner une apparence, montrer une situation, une condition. Mais dans l'intimité, le Seigneur te montre les profondeurs de ton être. Et il te dit qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Voilà pourquoi beaucoup ont peur de prier. Voilà pourquoi beaucoup n'osent pas trop rentrer dans l'intimité de Dieu. Ils restent seulement à la fenêtre en disant « Coucou, coucou Jésus, bénis ma journée, glorifie ma journée, je te donne la gloire, l'honneur, coucou. On se revoit ce soir. » C'est pas ça l'intimité. C'est pas les 10 minutes que tu peux prendre en allant prendre ton bus. C'est pas ça l'intimité. L'intimité de Dieu, c'est quand tu entres dans le Saint des Saints. L'intimité de Dieu, c'est quand son esprit maintenant vient prendre tes tripes, tes entrailles, qu'il met chaque boyau de chaque côté et qu'il te montre les profondeurs des choses. Au reflet de la parole. Maintenant, nous voyons que cette Déborah avait déjà des qualités. Nous allons prendre 1 Timothée 2, verset 15. Nous avons dit que ne peut être mère que celle qui donne la vie, que celle qui enfante. Et que pour enfanter, il faut avoir la semence de Dieu en nous. Nous voyons que dans 1 Timothée 2, verset 15, je vais même prendre verset 12, Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam a été formé le premier. » On saute au verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie. Nous pouvons voir quelque chose. Déborah était femme. Dans son corps physique, elle était femme de lapidote, prophétesse, juge. Elle jugeait le peuple, mais elle ne s'était pas encore levée. Parce qu'il fallait une mutation. Il fallait un accomplissement. La parole de Dieu dit que la femme devait garder le silence. Déborah, lorsqu'elle voyait le chaos de son peuple, lorsque dans ses entrailles, elle ressentait ces contractions, cette douleur, elle était obligée de garder le silence. Ce n'était pas encore le temps. Dieu n'avait pas encore parlé. Dieu n'avait pas encore ordonné, amené les choses à l'existence. C'est seulement lorsque l'on devient mère, lorsque l'on accouche, que les choses se passent, que la vie vient. Lorsqu'on devient mère, on porte des fruits. La semence, lorsqu'elle nous est donnée, ce n'est pas seulement pour rester dans notre ventre. La grossesse, elle dure 9 mois. Elle ne dure pas 4 ans, 5 ans. Combien sont enceintes ici? Combien de Déborah sont enceintes? Vous êtes enceinte de quelque chose. On dit Déborah. Mais il ne s'agit ni d'hommes ni de femmes. Parce que Dieu est esprit. En tant qu'Église, nous sommes tous amenés à enfanter dans l'esprit. Donc, si tu es un homme, ne dis pas c'est pour la femme. Parce que tu es l'Église. Et qu'en tant qu'Église, toi aussi, tu dois avoir les entrailles d'une mère et porter la vie.
Et le salut ne peut venir que lorsque cette femme devient mère. Lorsque la parole de Dieu est accomplie en elle. Alléluia. Elle sera sauvée néanmoins en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, la sanctification avec modestie. Lorsque Paul nous a parlé de la sorte, il faisait référence à la création. Qu'est-ce qui s'est passé à la création? La chute, la condamnation. Ève, Adam ont péché. Mais le Seigneur, dans son amour, a parlé. Il a donné une prophétie. Et lorsque Dieu parle, la Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la, parce que certainement, elle s'accomplira. Amen. Amen. Tu peux être là enceinte de quelque chose et tu ne vois toujours rien. Tu dis, Seigneur, ça fait des années, je ne vois rien. Et pourtant, quand j'étais au pays, tu m'avais dit, tu m'avais dit. Est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Non. Il est Dieu, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est Dieu. Et nous voyons dans Genèse 3 quelque chose. Tout le monde le connaît, mais je vais encore le lire. Genèse 3, verset 15. Parce que ça fait du bien de savoir que Dieu a prophétisé sur la femme. Alléluia. Amen. Alléluia les femmes. Amen. Le Seigneur a prophétisé sur ta vie. Le Seigneur a prophétisé sur toi, Église. Il a dit quelque chose qui marque le commencement. Il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Il a dit au serpent, ta tête sera écrasée. Yes. Peut-être tu vas venir lui blesser le talon, mais ta tête à toi sera écrasée. Bien aimé, lorsque nous voulons amener quelque chose à la mort, où est-ce qu'on va toucher? À la tête. Amen. Tu lui écraseras la tête. Le Seigneur nous a donné une promesse. Voilà pourquoi l'Église est persécutée. Voilà pourquoi même certaines femmes, dans le naturel, je parle, sont persécutées. Dans certains pays d'Orient, comme l'a signalé la sœur, on ne peut même pas voir leur visage. Regardez ce qui se passe. Le temps viendra effectivement où nous serons obligés de nous cacher dans nos maisons pour prier, où la Bible sera un trésor qu'il faudra cacher sous le lit. Parce que le diable viendra et il essaiera de nous blesser au talon. Mais le Seigneur dit quelque chose. Il dit, tu lui écraseras la tête. Alléluia. Au travers de ta descendance. C'est-à-dire qu'en devenant mère, en accouchant de quelque chose. Lorsque Ève a accouché de Adam, le temps passe, il a dit, elle a dit, tout est accompli, merci Seigneur, tu m'as donné un homme. Il a cru que c'était Caïn. Mais ce n'était pas Caïn. Caïn était le fruit de la chair. Celui qui nous a été donné, par laquelle nous avons toute puissance, toute autorité pour écraser la tête du serpent, c'est celui qui est né de l'Esprit. Alléluia. C'est celui qui a été ensemencé par l'Esprit. Voilà pourquoi nous voyons dans Ésaïe 7, verset 14, la prophétie s'accomplir. Lorsque le Seigneur dit, Ésaïe 7, verset 14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe.
Voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Il lui donnera le nom d'Emmanuel. La prophétie s'est accomplie. Le Seigneur nous a donné un fils, un frère. Alléluia. Nous voyons que cette jeune fille était vierge. Elle était vierge. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a amené à comprendre. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu, ils étaient vierges. C'est-à-dire que leurs pensées n'avaient pas encore été convoitées par les choses de ce monde. Le Seigneur appelle l'Église à retourner à sa virginité. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, toujours dans son amour, dans sa joie, il vient retrouver ses enfants. Qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit rien. Adam, où es-tu? Oh Seigneur, je me suis caché parce que je suis nu. Est-ce qu'au début, ça le dérangeait? Non. Est-ce qu'au début, cette nudité avait une quelconque connotation sexuelle? Non. La pensée a été souillée. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, la pensée de l'Église est souillée. Pourquoi? Parce que nous sommes trop gentils. Nous laissons tout entrer dans la maison de Dieu. Nous acceptons certaines pensées évoluer dans la maison de Dieu. Certains raisonnements évoluer dans la maison de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les serviteurs qui conduisent les brebis, mais ce sont les brebis qui conduisent le serviteur. C'est les brebis qui disent comment tu dois prêcher, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois faire. Et la pensée se souille. Parce que petit à petit, les esprits de séduction viennent injecter. Les esprits de Jézabel viennent injecter. Les esprits de contrôle viennent injecter. Et les pensées se souillent. Et lorsque les pensées se souillent, bien aimé, Dieu n'est plus là. Le Saint-Esprit se retire. Parce qu'il ne peut pas y avoir de cohabitation. Amen. Dieu est saint. Amen. Il ne peut pas y avoir de cohabitation. Voilà pourquoi certaines églises d'aujourd'hui, on ne voit plus la manifestation de l'esprit. Même dans le chaos, mes bien-aimés, on pouvait voir l'esprit de Dieu se mouvoir au-dessus des eaux. Mais même dans nos églises, l'esprit ne se moue même plus. C'est plus que le chaos. C'est plus que le chaos. Nous retournons à 1 Timothée 2, verset 15. Et donc nous voyons qu'elle sera sauvée en devenant mère. Si elle persévère, bien-aimée, si elle persévère, le Seigneur ne donne jamais rien sans condition. Si tu es appelé à enfanter, à donner la vie, c'est pour quelque chose. Le figuier, il est appelé à porter du fruit. Sinon, il est coupé et il est jeté dans le feu. Si elle persévère, dans quoi? La foi, la sanctification, l'amour, avec modestie. Ce sont les qualités que le Seigneur attend d'une mère. Si tu as enfanté la parole, si tu as enfanté Christ, on doit voir la foi en toi.
Si tu as enfanté Christ, on doit voir que ta vie, elle est mise à part. On doit voir que ta vie, elle est sanctifiée. On doit voir Christ au travers de toi. Mais est-ce que nous voyons Christ? Est-ce que nous voyons Christ? Des fois, nous sommes là, serviteurs. Quelques personnes peuvent arriver en retard. Tu vois quelqu'un entrer là, tu te dis, ah! Est-ce que tu as vu Christ? Tu as vu le monde? Je refuse de dire que ce qui est important, c'est seulement ce qui est à l'intérieur. C'est de l'intérieur que le cœur porte. Si c'est à l'intérieur, ça doit se voir à l'extérieur. Nous sommes appelés à quoi? À être des lumières. La lumière, elle se voit. La lumière, elle resplendit. La lumière, elle éclaire. Les ténèbres. Nous devons faire la différence. Maintenant, quelqu'un peut venir dire, ah, tu es enfant de Dieu, ah, gloire à Dieu, moi aussi je suis enfant de Dieu. Tu la vois tatouée de partout, persignée de partout. Tu es enfant de Dieu. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons manifester la vie de Christ. Être comme Déborah, elle a dit, je me suis levée comme une mère. On a vu qu'il y avait déjà la mère des mères, qui est Christ. Maintenant, nous devons nous lever comme des Christ. Et faire la différence. Celle qui se lève, c'est celle qui est prête à faire la différence. Celle qui est prête à commencer quelque chose. Comment tu veux commencer quelque chose, faire la différence si tu ne te lèves pas, si tu n'es pas prêt à te démarquer, à être différente? Comment tu veux aller évangéliser quelqu'un si dans la façon dont tu parles, la façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu t'habilles, tu es pire qu'elle? Comment tu veux? Elle dira, mais qui est ton Dieu? On doit honorer le nom de notre Dieu. Parce que notre Dieu, il a des critères bien spécifiques. Et sache que si tu as été choisi, si le Seigneur t'a marqué de son sang depuis l'éternité, c'est pour être à son image, c'est pour refléter sa gloire. Et si on ne voit pas la gloire de Dieu en toi, alors tu n'es pas digne. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Vous êtes impacté par le monde. Vous vous laissez conduire par le monde. Vous êtes là aujourd'hui, coupe à droite, demain, coupe à gauche, après-demain, coupe derrière. On doit être sobre. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Il a dit avec modestie. La modestie, c'est quoi? C'est l'humilité. Et l'humilité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle précède la gloire. Maintenant, toi, tu es là. Oh, je dois aller dans la maison de Dieu. Oh, pour aller dans la maison de Dieu, je dois honorer mon Dieu. Maintenant, tu vas chercher le vêtement là qui va briller de mille feux. Est-ce qu'on a besoin de te voir? On a besoin de voir Christ en toi, l'espérance de la gloire. Les qualités. Les qualités. Vous devez avoir les qualités. Vous devez aspirer aux qualités. Honore ton Dieu en développant les qualités d'une mère. On devient mère. On ne naît pas mère. Mais on le devient avec la parole de Dieu. Lorsque tu viens à l'église et que ton pasteur te prêche, cette parole elle doit prendre vie en toi. Mais pourquoi on ne voit rien? Pourquoi elle ne produit pas du fruit? Pourquoi? Parce qu'il faut arroser. Il faut arroser. Quand tu rentres chez toi, il faut arroser. Dans la prière, il faut arroser. Avec le Saint-Esprit, il faut arroser. Ce n'est pas que le dimanche. On voit ceux qui sont que le dimanche. Monsieur dimanche. On les voit. Tu peux blinder, maquiller, habiller, cravater. On voit. Parce que l'onction, elle attire.
L'onction parle. Lorsque tu as l'onction et que j'ai l'onction, lorsqu'on se rencontre, il y a une explosion, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se passe, qui dit mais on se connaissait déjà depuis l'éternité, parce que je reconnais en toi et que tu reconnais en moi le fruit de l'éternité. Les qualités. Nous allons voir la première qualité. Je ne sais pas si on va déjeuner aujourd'hui. Je suis comme la sœur Babbo, là. Quand elle commence, là, il faut seulement m'arrêter. Hein? Nous allons voir la foi. Avancez. Qu'est-ce que la foi? Ha! Hébreux 11. Alléluia. Tout le monde connaît ce passage. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Une ferme assurance. Nous disons que nous avons la foi. Je crois que Déborah, lorsqu'elle est partie voir, lorsqu'elle a appelé Barak, qu'elle lui a dit, Dieu donne un ordre. Il n'a pas dit oui, le Seigneur voudrait bien. Le Seigneur pense que. Elle a dit voici l'ordre que Dieu a donné. Vous pensez que Barak ne pensait pas avoir la foi? Il faisait la guerre. C'était certainement pas son premier. Si Dieu l'a appelé à venir libérer son peuple, c'était certainement parce que Dieu l'avait trouvé à la hauteur. C'était certainement parce que Dieu lui avait donné des